Rebonjour, bienvenue, bien revenu au SIHH Live. Dans cet espace, pendant toute la durée du salon, nous accueillons les personnalités et les idées de la haute horlogerie. Et la prochaine session, la prochaine demi-heure, est consacrée au design. Au design, bien sûr, en horlogerie, avec un invité principal, M. Laurent Ferrier, fondateur de la marque qui porte son nom, Horloger Exceptionnel, et qui sera interviewé par M. William Rohr, qui est un collectionneur de montres exceptionnel, mais qui est aussi le directeur de timezone.com et membre du jury du Grand Prix d'horlogerie de Genève. Monsieur Rohr et Monsieur Ferrier, je vous invite sur scène. Bienvenue. Bienvenue. Merci. Merci. Bonjour Laurent, Bonjour William. bienvenue dans ce masterclass. On va discuter un peu des designs et des 10 ans de Laurent Ferrier. Et en 10 ans, vous avez fait quatre formes différentes de produits, de montres, et 6 mouvements. Et j'aurais voulu savoir à quoi on reconnaît une montre Laurent Ferrier. Alors c'est toujours assez difficile de pouvoir être reconnu d'entrée, c'est la grande difficulté de tout le monde. L'idée première était qu'on ait une montre qui soit très agréable à porter, très douce au toucher, et qu'on puisse pouvoir, comme vous le dites très justement, la reconnaître dans le temps, et qu'on puisse éventuellement continuer dans une même ligne, et justement que les pièces soient reconnaissables. On a réussi, je pense, à être assez juste dans la ligne et dans les lignes qui ont suivi ce qu'on faisait comme pièce. On va parler des différents modèles, si vous aviez des règles de base pour réaliser une montre bracelet. Y a-t-il des règles à laquelle vous vous tenez? Alors, il n'y a pas vraiment de règles de base, dans la mesure où, dans l'horlogerie, depuis 200 ans, tout a été fait. Nous, on est évidemment dans une catégorie de pièces très classiques, mais tout est ouvert. Il y a des gens qui font des pièces tout à fait exceptionnelles, des gens comme Max Bousser ou Félix Baumgartner chez Urwerk. Enfin, il y a plein de marques qui font, ou Richard Mille, qui font des choses superbes. Nous, on est resté vraiment dans une catégorie très, très classique que j'aime beaucoup. Et on garde ce côté classique tout en restant reconnaissable, et la pièce reste moderne au poignet. Je voulais parler en particulier de votre premier modèle, le galet, le galet tourbillon en particulier. Qu'est-ce que était l'inspiration au départ pour ce boîtier-là? Alors très très clairement, le premier boîtier, moi j'adore les pièces de poche du siècle dernier, qui étaient des pièces très douces, très rondes, très agréables au toucher et très lisibles. Donc avec un cadran clair, des aiguilles fines, des romains fins, et on s'est vraiment basé sur cette forme qui était très ronde, et c'est pour ça qu'on a appelé nos pièces après galet. C'est parce qu'on avait la sensation au toucher d'avoir quelque chose de très agréable. Et il n'y avait absolument rien qui venait perturber quand on touche la pièce, comme si on prenait en main un galet qui est resté dans la mer pendant un certain temps. La seule différence, c'est que sur cette pièce très ronde, vraiment dans tous les sens, on a réalisé 2 secteurs de part et d'autre vraiment verticaux, qui donne un côté moderne, enfin contemporain, à nos pièces, pour pas qu'on ait l'air d'avoir ressorti une vieille pièce de poche des années 20. Alors le deuxième modèle que vous avez fait, ça a été une évolution un peu de cette forme, avec une forme plus carrée, un peu plus ça. Alors on a fait une deuxième pièce avec un mouvement un petit peu plus, le micro-rotor avec la même pièce de base. Puis après, ces pièces faisaient 40 mm de diamètre. Et pour certains marchés, ils avaient envie d'avoir une pièce qui était un peu plus présente. Donc on a réalisé une pièce coussin avec la même base que la pièce de base micro-rotor, qui avait vraiment une forme coussin. Et on a gardé cette même sensibilité au toucher. Les cornes sont un peu différentes, mais on garde le même aspect de départ de ce qu'on a toujours eu.
Il y a une évolution, sur la troisième pièce, qui est une pièce assez différente, la forme école, que je vais mettre à l'écran là. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette pièce-là? Alors la pièce école, je l'avais dessinée dans l'idée de réaliser le mouvement Cantier manuel qu'on a sorti juste après. C'était une pièce qui devait être plus agréable à utiliser avec un mouvement plus épais. La première pièce galet que nous avons réalisée a vraiment une forme très tendue. Et si on augmente l'épaisseur du mouvement, elle devient un petit peu moins équilibrée. La forme école, alors on l'a appelée école parce qu'à l'école d'horlogerie, chaque élève devait faire une pièce complète. Et on avait vraiment cette forme-là avec la carrure et les deux lunettes qui avaient cette forme-là. Du coup, on a utilisé cette pièce qui était prévue pour le Cantier manuel, mais quand on l'a sorti, le premier prototype, on l'a trouvé beau. On a dit, bon, on va le monter d'abord sur un micro-rotor, et après, comme vous l'avez à l'image, on l'a utilisé pour le Cantier manuel, qui était une pièce un petit peu plus épaisse que le micro-rotor de base. Et vous avez fait aussi d'autres pièces. Vous avez fait une pièce en collaboration avec Urwerk pour Holy Watch, qui est une pièce assez différente. Alors, pour la pièce Urwerk, on avait décidé, donc, pour la vente aux enchères caritative qui se passe à Monaco tous les 2 ans, Urwerk avait proposé de fournir le mouvement, donc son mouvement de base avec les satellites, et nous, on avait prévu de faire on a réalisé la boîte. Moi, la pièce de base Urwerk me plaisait beaucoup parce qu'elle avait un petit côté automobile. Le saphir de leur pièce ressemble à un pare-brise automobile et ça m'avait plu. Donc j'avais dit, on va pouvoir faire quelque chose avec ça. On a utilisé la forme du galet de base pour la tranche et j'ai eu énormément de plaisir à faire cette pièce. On n'en a fait qu'une seule dans un matériau particulier qui était l'arpal, un mélange d'argent et de palladium, qui devait pouvoir être mis sur le marché. En fait, ils n'ont pas pu le mettre sur le marché. Donc le client qui a acheté cette pièce a vraiment une pièce unique. On a fait derrière juste 4 pièces en titane et c'est tout. Mais vraiment, c'est une pièce qui me plaisait beaucoup. Et du coup, on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'avoir dans notre collection où on n'avait que des pièces à la base rondes, d'avoir quelque chose de rectangulaire. Donc on a réalisé cette pièce-là, où de nouveau j'ai eu énormément de plaisir à la réaliser. C'est des pièces qui sont inspirées des pièces de ces formes-là qui datent des années 20, 30. On en voit très très belles au musée Patek, on en voit très belles au musée Longines. C'est vraiment des très belles pièces. Alors c'est un marché particulier, les pièces de forme, ça représente en général le 10 à 15% de genre de pièces dans les grandes marques. Mais pour nous, c'était intéressant d'avoir une pièce de forme pour sortir de nos pièces rondes qu'on avait l'habitude de faire. On a profité de faire un petit mouvement de forme pour pas avoir un mouvement rond derrière une pièce de forme. On a pu faire ça. D'ailleurs, Laurent, vous pourriez nous parler un peu du processus de création? Alors, la création chez nous, elle est assez simple. Mon fils, qui était, lorsqu'on a décidé de lancer la société il y a une dizaine d'années, mon fils était constructeur de mouvements chez Roger Dubuis. C'est du reste peut-être grâce à ça qu'à mon âge, j'ai accepté l'idée de lancer une marque alors que j'étais plus près de la retraite que du début de ma carrière. Donc lui s'occupe de tous les mouvements. On est ensemble dans le même bureau. Lui fait très bien son travail au niveau des mouvements. Moi, je m'occupe beaucoup plus depuis le début des boîtes, des cadrans, des aiguilles, enfin de l'ensemble général des pièces. Mais le fait d'être ensemble, lui voit ce que je fais, moi je fais ce que je fais. On a les mêmes idées, donc on arrive à avancer très agréablement. L'idée, c'est de définir au départ qu'est-ce qu'on va faire. L'exemple de la pièce Bridge est un très bon exemple. On a dit, est-ce qu'on peut faire relativement rapidement un petit mouvement simple de forme. Et d'un autre côté, moi je savais que j'avais déjà bien en tête ce que je voulais faire comme boîte. Donc on avance vraiment ensemble et quand le mouvement avance, on adapte la boîte au mouvement
et on peut avancer comme ça de manière très, très agréable et on a un résultat qui est vraiment agréable dans la mesure où c'est un vrai ensemble. La pièce est un équilibre général qui est peut-être plus agréable que dans une grande société où le développement des mouvements se fait d'un côté, le développement des boîtes de l'autre, et après il faut un petit peu ajuster tout ça. Alors que nous, on adapte vraiment la taille de la boîte à la taille du mouvement. D'ailleurs, je voudrais peut-être parler des aiguilles et des cadrans qui sont, je pense, très importants dans les montres et dans le dessin et la cohésion du design. Alors, en dire quelques mots? dès le départ, comme je disais tout à l'heure, j'étais vraiment un amoureux des pièces de poche. Et les pièces de poche avaient des aiguilles extrêmement fines et des index extrêmement fins. Et pour l'anecdote, quand on a dessiné les premières aiguilles avec mon fils, on est allé trouver le fabricant d'aiguilles que je connaissais bien depuis toujours. Et quand je lui ai montré le dessin, il m'a dit, surtout, j'avais demandé à ce que les aiguilles soient frappées, que ce ne soient pas des aiguilles qui soient simplement rabotées, arrondies avec un burin diamant. Il fallait vraiment qu'on ait une tête avec la forme, le biseau sur la tête, et puis par rapport à la forme de l'aiguille, elle devait être de différentes hauteurs entre le début et la fin. Et les fabricants m'ont dit, mais monsieur Ferrier, on est désolé, mais ça, on ne le fait plus. Ça représente de trop gros outillages. Maintenant, on découpe, et puis après, on les rabote arrondis avec un burin diamant. C'est magnifique, c'est net, c'est superbe. Je dis, bon, écoutez, tant pis, si vous ne pouvez pas le faire. Et puis, ils m'ont rappelé quelques temps après, en me disant, écoutez, on a un petit peu de temps, là, on a quelqu'un qui serait capable de les faire. Alors là aussi, on avait une production qui était quand même relativement limitée. Et ces gens nous ont fait des aiguilles magnifiques. Alors là, simplement, ils nous ont dit, n'essayez pas de nous demander d'en produire 500 ou 1000 par année, parce qu'on n'y arrivera pas. Mais on va pouvoir faire des aiguilles. Ces aiguilles ont eu beaucoup de succès. Et en Asie, les collectionneurs regardent les aiguilles avec une loupe et ils sont tous impressionnés de dire « Ah, mais vous avez des aiguilles qui sont très particulières, qu'on ne trouve pas ailleurs ». Parce que notre fabricant d'aiguilles, qui est le même que certaines grandes marques, nous disent si quelqu'un nous en demande 2000, on va leur dire que c'est impossible à faire. Donc ça, c'est le côté intéressant de la forme. Après, évidemment, les index doivent correspondre, doivent être d'une grande finesse. Là, on a un exemple d'aiguille où on voit assez la forme particulière. Là, on a un cadran en émail, par contre, qui avait été fait pour la montre Traveler. On avait le globe qui était sphérique en émail. Et en l'occurrence, là, on avait représenté les villes éclairées la nuit. C'est un cadran qui a été très spectaculaire et bien apprécié. Et l'idée aussi, au niveau du cadran et des aiguilles, c'est d'avoir quelque chose le plus pur possible et d'essayer plutôt d'en enlever que d'en rajouter sur un cadran. On vient de présenter justement là au SIHH des nouveaux cadrans pour nos travelers et pour les pièces de base, uniquement avec un fond opalin. Donc c'est une terminaison faite à la brosse avec de la poudre de lin. C'est des poudres un peu secrètes faites chez les cadraniers. Ils ne nous racontent pas comment est-ce qu'ils utilisent ça. Et on a un cadran extrêmement pur, velouté. Il y a juste les index en or, et la petite seconde, et ça donne une très très belle terminaison, très douce et très simple. C'est aussi ce qui fait un petit peu notre force, c'est peut-être un grand mot, mais de dire d'avoir quelque chose de très doux et le plus sobre possible. Quelles sont les différentes signatures dans le produit Laurent Ferrier? Quels sont les... Alors, le mouvement. L'idée de départ, quand on a monté la société, l'idée de faire des montres, était de se dire il faut qu'on refasse ce qui se faisait il y a 40 ans dans les grandes maisons, où les horlogers avaient le temps de terminer, que ce soit les boîtes ou que ce soit les mouvements, de prendre le temps de terminer les aciers, les petites pièces, pouvoir réaliser des angles rentrants. Les angles rentrants sur un pont ne peuvent se faire que à la main, on ne peut pas faire ça mécaniquement.
Et les gens qui visitent les ateliers chez nous peuvent se rendre compte que les horlogers, on ne leur dit pas si vous mettez 2 heures pour faire une pièce, essayez de le faire en 1 heure parce que on fera plus de pièces. C'était de prendre le temps, faire les choses le mieux possible. Et mon rêve, quand on a monté la société, était de se dire, j'espère que dans 50 ans, si un bon horloger démonte une de nos pièces, disent tout simplement, ben voilà, c'était bien fait, et ça a été fait dans les règles de l'art, si on peut appeler ça comme ça. Je vous remercie, c'était une bonne conclusion. Merci. Merci d'avoir participé et merci à l'audience. Merci à vous. Merci beaucoup. Restez un moment. Parce que je vais quand même vous poser une question, M. Ferrier, parce qu'on est au 2e jour et demi du salon. Comment s'est passé le salon jusqu'ici pour Laurent Ferrier? Tout va bien. La nouvelle pièce que vous avez là, la dernière, donc la pièce rectangulaire qu'on appelle Bridge One, a eu un très très bel accueil, qui nous fait un immense plaisir. Et les formes sont très très bien acceptées. Alors ça reste des formes particulières, mais on est ravis. Je veux dire que tout va bien de ce côté-là. On remercie le SCHH, l'organisation qui met à notre disposition. Merci beaucoup. Un très bel... Juste un moment, je vais fermer le live stream en disant merci à vous pour être venus et merci à ceux qui ont regardé online. On va revenir dans 35 minutes avec une autre session. Elle sera consacrée à la création d'expériences exceptionnelles en magasin. Ça sera à 4h30, heure de Genève. Pour l'instant, au revoir.